Gloire à toi, le Père qui nous conduit. Gloire à toi, le Dieu qui nous a créés. Ta parole a créé, ta parole continue à créer. Alléluia. Quand tu parles, notre Dieu Seigneur, les montagnes tremblent. Quand tu parles, notre Dieu Seigneur, les chaînes tombent. Quand tu parles, roi des gloires, papa, les malades sont guéris. Quand tu parles, notre Dieu, les morts eux-mêmes sont ressuscités. Alléluia. Qui a parlé comme toi? Jamais un homme n'a parlé comme toi. Jamais un homme n'a parlé comme a parlé le Fils de Dieu. Avec puissance, avec sagesse, autorité. Alléluia. Tu as créé par ta parole notre Dieu. Tu soutiens le monde par ta parole, ô roi de gloire. Voici maintenant nos cœurs sont accrochés à tes lèvres, notre Père. Car quand tu parles, il y a la vie. Quand tu parles, roi de gloire, il y a la guérison. Quand tu parles, notre Père, il y a la résurrection. Quand tu parles, notre Père, tu crées. Tu peux encore créer quelque chose, notre Père. Aujourd'hui, dans cette église, tu peux encore créer, notre Père, quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, Père, parle. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour la grâce de la vie. La grâce de nous accepter dans ta présence. La grâce, notre Père, de permettre que nous t'écoutions en ces lieux. La grâce, notre Père, de nous conduire. Oui, Dieu de Dieu, ta grâce se renouvelle chaque matin. La Bible dit, quand tu t'approches, les montagnes fondent comme de la cire. Tu es là. Je sais que tu es là. Je sais, ô roi de gloire, que tu es là. Je sais, notre Père, que tu es là. Nous savons, notre Père, que tu es présent en ces lieux. Nous croyons, nous le proclamons, notre roi, que tu es là. Alléluia, tu es là. Je sais, notre Père, que tu es là. Je sais, oh notre Dieu, Père, que tu es là. C'est tout ce qui nous convient, ta présence, notre Père. Quand tu es là, notre Dieu, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Tes savoirs présents nous rassurent. Dans la barque, alors que les disciples étaient en péril, mais tu étais là. Alléluia. Quand tu t'es levé, le calme est revenu parce que tu étais là. Alléluia. Quand tu es arrivé dans une famille éprouvée, ta présence a fait qu'il puisse retrouver sa joie car tu as ressuscité leur frère Lazare. C'est parce que tu étais là. Quand tu es là, roi de gloire, Père, alors que tu passais, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, le paralytique a trouvé la grâce de marcher après autant d'années. Alléluia. Parce que tu étais là. Alléluia. Je crois, Père, que tu es là. Alors parce que tu es là, notre Père, laisse qu'on palpe les effets de ta présence. Que l'on palpe, notre Dieu, les effets de ta présence. Tu es là. Alléluia. Nous te bénissons parce que tu es là. Nous t'acclamons parce que tu es là. Nous poussons des cris de joie parce que tu es là. Ta présence nous rassure. Alléluia. Tu es là. Mon âme te bénit parce que tu es là. Mon âme t'exalte parce que tu es là. Gloire à toi, notre Père, d'accepter d'être présent en ces lieux. Tu es là. Alléluia. C'est tout ce qui fait mon assurance. Alléluia. Merci d'être là. Merci d'être là. Alléluia. Yeswa Jaliawa.
bolingo na ye mpe jali awa makasi na ye mpe jali awa mawa na ye mpe jali awa ngolu na ye ejali awa. Alléluia, ajali awa. Gloire à toi Père pour être yo ojali awa. Béni sois-tu. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous allons relire notre passage, la base de notre thème de ce mois. Matthieu chapitre 4. Nous partirons du 18e verset. Nous allons nous limiter au 19e. J'ai la version Louis II qui dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je continue jusqu'au verset 20e. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Parole du Seigneur. Ça va, frère? Bonjour, bien-aimés. Comment allez-vous? Ok, moi aussi je vais bien. Je suis là. Content de vous voir présent. Aussi en bonne santé. Content d'entendre comment est-ce que, ensemble, nous avons loué, nous avons béni le Seigneur. Content de savoir que le Seigneur est encore prêt à continuer à nous faire du bien. Amen. C'est là mon bonheur, c'est là ma joie. Alors, nous allons continuer avec ce thème que nous abordons depuis le début du mois. Devenir pécheur d'hommes en Jésus. Devenir pécheur d'hommes en Jésus. Nous savons que cela entre dans le compte de notre objectif, l'évangélisation. Est-ce qu'il faut encore rappeler que nous fonctionnons autour des objectifs? Nous en avons 5. Un de ces 5, c'est l'évangélisation. L'évangélisation pour que chacun d'entre nous devienne réellement un combattant du Seigneur, particulièrement un gagneur d'âme. C'est un rappel, bien-aimé, de l'ordre suprême de notre Maître. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et nous avons voulu que nous puissions nous en rappeler régulièrement
mais pas comme un slogan, mais pour que cela se fasse chair en nous, pour que cela puisse nous forger, que ça devienne réellement notre mode de vie. Que chaque jour de notre vie, nous puissions penser à cela et que nous puissions aussi le réaliser, gagner les âmes, que cela soit notre préoccupation de tous les temps. Amen. Je vais rappeler aujourd'hui quelques raisons qui nous amènent à évangéliser. Et puis, je dirais un peu comment nous allons aussi évangéliser. Et nous allons prier pour nous, comme gagneurs d'âmes. Nous allons aussi prier pour les âmes à gagner. Amen. Bien-aimés, ces passages, bien-aimés, sous examen, nous rappellent un fait relatif à Jésus, lui qui, des lieux en lieu, allait proclamer la bonne nouvelle. Et ici, il est au début de son ministère. Il n'y a pas longtemps qu'il a été baptisé, alors il a commencé à travailler. Il est venu pour sauver l'humanité, il est venu, bien-aimé, pour amener des ténèbres à la lumière, les âmes retenues captives par l'ennemi. Alors, il a commencé son travail. Alors, pour le commencer, il a voulu se faire accompagner par des hommes. C'est ainsi qu'il va commencer par appeler les premiers disciples. Il appelle les premiers disciples tels que nous les rapporte ici Matthieu. Mais en réalité, bien-aimés, ce n'est pas une première rencontre entre Jésus et les hommes qu'il appelle ici. Ce n'est pas une première rencontre. Ce sont des personnes qui se sont déjà vues, on peut dire qui se connaissaient. Parce que comme j'ai dit, Jésus devant ses pécheurs, il n'est pas un inconnu. On l'a déjà vu, on l'a même aussi déjà entendu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 34 à 41, nous allons voir que Jésus a eu déjà un premier contact avec les personnes qu'il appelle en ces instants. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la deuxième fois que l'on nous présente cette rencontre entre Jésus et ces hommes. Comme j'ai dit, ils ont déjà eu à se rencontrer. Et même, on va voir que lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il y a même des disciples qui se sont détachés de lui pour le suivre. Alors, le premier rencontre, bien-aimé, c'était comme un appel au salut. Il les a appelés au salut. C'était cette rencontre où ils ont compris que le Messie est là, celui qui apporte le salut est là. Alors, bien-aimés, ils ont eu connaissance de Jésus. Et certainement, lorsqu'ils sont allés continuer leur travail de pêche, ils avaient en esprit que le Messie est déjà là. Alléluia. Ils savaient que le Messie était déjà là. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Shiloh que les prophètes, dont les prophètes ont parlé. Ils étaient encore rassurés. Bien aimés, ils avaient eu cette grâce, ce privilège de comprendre que c'est que
la majorité, ou bien ce que tout Israël est en train d'attendre, ce qu'Israël est en train de chercher, était déjà là. Alors que Israël était encore en train d'attendre que le Messie puisse arriver, eux, ils ont eu la grâce de comprendre que même si nous sommes en train de pécher, au moins le Messie dont on a parlé est déjà là. Alléluia. Peut-être même lorsqu'ils étaient avec leurs collègues, les autres pécheurs, eux ne savaient pas, comme juifs, les autres continuaient à attendre, les autres continuaient, bien aimés, à prier que le Seigneur puisse envoyer le Messie. Mais eux, bien aimés, alors qu'ils jetaient les filets, ils avaient la conviction, ils avaient l'assurance que le Messie était déjà là. Alléluia. C'est ce qui fait la différence, bien-aimés, dans le Seigneur, entre ceux-là qui ont déjà rencontré Jésus, parce qu'ils ont la paix, ils ont déjà rencontré Jésus, ils ont déjà l'assurance du salut. Alors que dans ce monde, nous sommes en train de rechercher le salut, nous sommes en train de rechercher la paix. Bien-aimés, le Seigneur, on peut être au milieu de beaucoup de gens. Nous sommes en train de travailler, chacun se battant pour gagner le pain, chacun se battant, bien aimé, pour assurer un avenir meilleur pour ses enfants, chacun se battant, bien aimé, pour telle ou telle autre raison. Nous sommes au milieu d'eux. Mais parce qu'eux n'ont pas encore rencontré Jésus, nous, l'ayant déjà rencontré, bien aimé, nous continuons à travailler comme eux, mais la différence est que nous avons l'assurance du salut. Alléluia. Nous avons l'assurance du salut. On peut bien se battre aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera. J'aime bien parler de la mort. Il arrivera, bien-aimé, qu'on est en plein boulot. On est, bien-aimé, en pleine réalisation d'un projet. Le Seigneur puisse nous retirer. Bien-aimé, même si le Seigneur pourrait nous retirer sans que nous puissions réaliser notre projet, nous n'avons pas à regretter, nous n'avons pas à pleurer, nous n'avons pas, bien aimé, à nous lamenter, car nous savons que nous avons ce qui est plus important, c'est que le monde ne pourra pas nous arracher, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alors que ces pécheurs étaient en train de travailler, ils avaient une chose, ils avaient une assurance que le Messie était déjà là. Alléluia. Ils avaient cette assurance que le Messie est là. Alors, ces jours-là, après que Jésus l'ait déjà bien aimé, lancé l'appel au salut, qu'ils avaient accepté, maintenant, bien aimé, Jésus s'approche pour que les choses puissent changer, pour que la marche puisse prendre une autre allure, pour que, bien aimé dans le Seigneur, qu'on puisse regarder les choses sous un autre angle. C'était pour que, bien aimé dans les Seigneurs, que l'avenir de ces gens puisse être transformé, l'avenir de ces gens puisse être changé, pour qu'ils puissent, bien aimé, changer même de métier. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est là notre première interpellation, c'est là, bien aimé, notre premier point. Nous devons comprendre que nous avons déjà accepté Jésus, c'est très bien, mais même si nous avons déjà accepté Jésus, même si nous marchons déjà avec lui, c'est que lorsque Christ s'approche de nous, jour après jour, il attend de nous, bien-aimés, au-delà de ce que nous avons donné notre vie à lui. Nous avons déjà donné notre vie à lui, bien-aimés, c'est très bien. Nous avons l'assurance du salut, c'est très bien. Mais après cela, il attend à ce que chacun d'entre nous puisse aller, bien-aimés, au-delà de ce que nous avons déjà fait. Tu as déjà accepté Jésus, c'est très bien. Nous avons déjà accepté Jésus, c'est très bien. Mais il revient encore auprès de mêmes personnes pour leur dire que nous devons aller encore de l'avant. C'est ce qu'il nous dit encore ce matin, bien chers frères. Nous avons déjà accepté, voilà pourquoi nous venons à l'église. Nous l'avons déjà accepté, voilà pourquoi, bien aimés, nous prions. Nous l'avons déjà accepté, voilà pourquoi nous nous tenons à l'écart du péché. Nous l'avons déjà accepté, mais voilà pourquoi nous nous efforçons à nous sanctifier jour après jour. Nous l'avons déjà accepté, mais c'est pourquoi nous nous sacrifions même à apporter dans sa maison les moyens pouvant faire avancer son œuvre. C'est très bien. Mais ce qu'il attend encore de nous, c'est que nous puissions, bien-aimés, aller de l'avant. Alléluia. Il attend, bien-aimés, de chacun d'entre nous la conscience qu'il était important que nous puissions aller de l'avant, aller, bien aimé, au-delà
de notre acceptation de Jésus, aller, bien-aimé, au-delà de notre conversion. La conversion, oui, bien-aimé, dans le Seigneur, nous rassure le salut. Mais le salut que nous avons, bien-aimé, constitue aussi une responsabilité. Alléluia. Alléluia. Le salut constitue une responsabilité. C'est comme, bien-aimé, la formation que nous avons dans la société. Lorsque nous allons à l'école, nous sommes formés. Nous sommes formés, bien entendu, pour nous. La formation pourra, bien aimé, nous ouvrir les horizons. Mais cette formation que nous avons obtenue, bien aimé, constitue une responsabilité. Je suis médecin, oui, je gagnerai mon pain par mon travail, par ma profession de médecin, mais je dois comprendre qu'au-delà de ce que je dois obtenir le pain, j'ai une responsabilité de soigner la population. J'ai une responsabilité, bien-aimé, dans le Seigneur, d'entretenir mes frères et sœurs. J'ai une responsabilité. Alléluia. Je suis ingénieur. Je gagnerai mon pain par mon travail comme ingénieur. Mais je dois comprendre que c'est une responsabilité aussi pour moi. Dans le domaine qui est le mien, je dois me mettre de manière consciencieuse pour que ceux qui vont bénéficier de ce travail puissent réellement, bien-aimé, se réjouir, être réellement heureux. Alléluia. J'ai, bien-aimé, le salut, mais le salut devient aussi, bien-aimé, une responsabilité. Le salut que nous avons obtenu en Christ, bien-aimé, devient une responsabilité. Car la Bible dit, crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Ce n'est pas que lorsque je crois, bien-aimé, dans le Seigneur, automatiquement, le salut découle de moi et pour atteindre ma famille. Non, bien-aimé. Quand je crois, j'accepte Jésus. Cela veut dire que le salut s'approche de ma famille. Le salut s'approche, bien-aimé, de mon quartier. Le salut s'approche, bien-aimé, de mon milieu de vie. Parce que j'ai cru. Mais ce salut qui s'approche de mon milieu, bien-aimé, ne pourra atteindre mon milieu, ne pourra, bien-aimé, être vécu, ne pourra, bien-aimé, être bénéfique à mon milieu que si, bien-aimé, dans le Seigneur, je prends la conscience d'ouvrir ma bouche et de proclamer Jésus au milieu des miens. Alléluia. Sinon, bien-aimé, je resterai là dans ma famille. Une famille qui ne connaît pas le Seigneur. J'ai cru en Jésus-Christ et je suis au milieu de ma famille. Mais si je n'ouvre pas ma bouche, bien-aimé, dans le Seigneur, le salut n'atteindra pas non plus les miens. Israël, Jésus est déjà là. Et quelques-uns ont rencontré Jésus. Ils ont cru à Christ. Alors que beaucoup, bien-aimés, vont continuer à le renier. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ voulait par là en appelant les disciples? C'est comme nous venons de dire tout à l'heure. Le salut est en eux. Mais ils devaient alors, bien aimé, se déverser dans leur milieu. Ils devaient, bien aimé, se déverser dans leur société pour répandre ces saluts. Vous avez obtenu le salut, bien aimé, en Jésus-Christ, mais sachant, bien aimé, que c'est une responsabilité. Alléluia. C'est une responsabilité. Je suis chrétien, oui, c'est très bien. Je parle en langue, c'est très bien. Je bénéficie des grâces de Dieu. Quand j'ai pris, Dieu m'entend. Quand je le recherche, il m'exauce. Je vois combien est-ce qu'il est en train de me bénir, c'est très bien. Mais aussi longtemps, bien aimé, je fermerai ma bouche et ne pas dire aux autres que le bonheur que j'ai a pour source Jésus-Christ. Je suis en train, bien aimé, de commettre une faute grave. Bien chers frères, alors Jésus a parlé à ses disciples pour les amener à changer de dimension. Lorsque nous venons en Christ, bien aimé, nous devons aller de l'avant, changer de dimension. Ne pas rester seulement ce chantre qui est fidèle à l'Église. Cet intercesseur qui est fidèle à l'Église et dans son ministère. Il ne faut pas seulement rester, bien-aimé, ce mapiste qui vient régulièrement et attend aménager le lieu. Mais nous devons monter des dimensions. Alléluia. Nous devons, bien-aimé, faire de sorte que
au-dessus de ce que nous faisons régulièrement, que nous arrivions, bien-aimés, à ouvrir la bouche, bien-aimés, à proclamer Jésus autour de nous. Je vous ai rencontré, Pierre, oui, je reviens pour que nous puissions changer de dimension. Alléluia. Il t'a rencontré, bien-aimé, il a agi dans ta vie depuis le début de l'année. Depuis que tu as rencontré Jésus, il a déjà agi. Tu le connais, bien-aimé, tu es heureux. Mais il revient encore en toi, comme il est revenu auprès de ces gens, pour qu'ils puissent changer de dimension. Alléluia. Je les connais, mais je dois aller de l'avant. Voilà pourquoi il est revenu auprès d'eux et il leur dit, oui, je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Vous pêchez les poissons dans leur milieu. Vous quittez votre maison pour venir à l'habitat des poissons. C'est très bien. Vous quittez vos maisons pour venir vous sacrifier. Rechercher les poissons dans leur habitat. C'est très bien. Mais dorénavant, vous qui m'avez rencontré, vous qui m'avez suivi, vous deviendrez maintenant les pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, vous devez aller aussi dans les habitats, ou alors dans l'habitat des hommes. Dans l'habitat des hommes, pour pêcher. Vous n'utiliserez plus vos filets, mais dorénavant, vous allez utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Devenir pêcheur d'hommes, bien-aimés, c'est aller dans l'habitat des hommes, c'est-à-dire dans ce monde, aller partout dans le monde, dans le milieu que nous fréquentons, bien-aimés, pour proclamer la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, quelques raisons pour lesquelles nous devons proclamer la parole de Dieu. Quelques raisons. La première des raisons que je peux citer ici, c'est que lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous poursuivons et cherchons à achever un travail déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous engager parce qu'un travail avait déjà été amorcé. Je ne suis pas le premier, bien-aimé, à commencer l'évangélisation. Même la personne que je rencontrerai, bien-aimé, ce n'est pas moi qui le premier aura à commencer un travail dans son cœur. Lorsque je le rencontre, bien-aimé, je dois comprendre qu'un travail avait déjà commencé dans sa vie. Alléluia. Si nous lisons dans Jean, chapitre 3, plutôt chapitre 4, verset 38, la Bible dit, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. » Alléluia. Amen. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Donc, lorsque nous entrons dans ces champs, lorsque nous allons donc dans l'habitat des hommes, nous devons comprendre que quelqu'un nous a déjà précédés. Alléluia. C'est lui qui nous a précédés, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. Il nous a précédés, bien-aimés, en utilisant les autres personnes. Il nous a précédés, bien-aimés, en travaillant déjà lui-même. Quand je viens, bien-aimé, je rencontre une personne. Bien-aimé, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur m'utilise pour gagner une personne, je dois être humble pour dire qu'un travail avait déjà commencé dans sa vie. Alléluia. Même si par mon évangile, même si, bien-aimé, par mon travail, la personne décide de donner sa vie en Christ, bien-aimé, soyons humbles, comprenons qu'un travail avait déjà commencé. Quelqu'un, bien-aimé, avait déjà prêché. La personne avait déjà entendu. Car, bien-aimé, dans les Seigneurs, le cœur de l'homme est parfois comme un mur. Le cœur de l'homme, bien-aimé, est parfois comme un caillou. Vous savez, bien-aimé, comme moi, un mur, un caillou, un roc ne se brise pas par un seul coup de marteau. Pour que nous puissions briser, bien-aimé, ces murs, il ne faudra pas seulement un seul coup de marteau pour que ça puisse s'écrouler. Bien-aimé, ça va s'écrouler, bien-aimé, par la somme
la somme de tous les coups que nous allons donner au mur. Alléluia. De même, mes bien-aimés dans le Seigneur, la conversion, parfois, c'est comme ça. Je viens à Christ aujourd'hui parce que quelqu'un a parlé. Je suis touché ces jours-là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la première fois que j'ai entendu la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui avait déjà parlé. Cela est entré en moi. Quelqu'un avait prié. Bien-aimé, cela aussi a agi en moi. Quelqu'un d'autre, bien-aimé, a prié. Parfois, quand je passais quelque part, j'ai entendu une parole. J'ai fait semblant, bien-aimé, mais cela est entré en moi, bien-aimé. En entrant en moi, cela m'a fragilisé petit à petit. Et lorsqu'une personne vient, bien-aimé, il frappe. Et alors, je me donne à Christ. Alléluia. Lorsque nous venons, bien-aimés, prêcher la parole de Dieu, lorsque nous propageons la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre, bien-aimés, et pour achever un travail qui avait déjà commencé. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous avons la responsabilité de ne pas laisser inachevé un travail que le Seigneur a déjà commencé. C'est ça notre responsabilité. Nous devons nous lever car le Seigneur a déjà commencé. Nous devons nous lever car le Seigneur nous a déjà précédés. Nous devons nous lever car le Saint-Esprit a déjà travaillé dans le cœur de beaucoup de gens. Alors levons-nous, bien-aimés, et proclamons la bonne nouvelle. Alléluia. La Bible dira encore, bien-aimés, dans Jean chapitre 4, toujours verset 35. La Bible dit, levez les yeux et voyez déjà les champs blanchissent. C'est donc prêt pour la moisson. Pour dire, bien-aimés, si nous ne nous levons pas pour aller annoncer la parole de Dieu, ces champs qui est déjà mature, ces champs, bien-aimés, qui blanchissent déjà, bien-aimés, va se perdre. Les fruits, bien-aimés, le produit de ces champs, bien-aimés, va se perdre parce que nous traînons les pas, ça va tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs qui sont à la recherche d'une solution. Beaucoup de cœurs, bien-aimés, ont un vide. Le vide est à la forme de Jésus-Christ. Lorsque nous nous tardons pour aller, l'ennemi les récupère. Alléluia. L'ennemi est en train de récupérer le cœur de bien des gens qui cherchent la paix, qui cherchent des solutions. L'ennemi est en train de récupérer beaucoup de cœurs parce que nous sommes en train de traîner les pas. Alors que Jésus a dit, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent. Alors que, bien-aimés, nous nous contentons de venir à l'église. Nous nous contentons seulement, bien-aimés, de nous réunir. Nous nous contentons seulement d'être présents au culte. C'est qui est une très bonne chose, rassurons-nous. Alors que nous sommes en train de diriger nos regards de cette manière-là, il y a les champs qui blanchissent déjà. Et ces champs, bien-aimés, est en train de perdre, bien-aimés, ses fruits. Alléluia. Alléluia. Mais comment est-ce que les champs perdent des fruits, bien-aimés? J'habite Tchangou. Sur les chemins de chez moi, bien-aimés, chaque jour passent des corbillards. Et lorsque je vois des corbillards passer, une question, bien-aimés, s'élève en moi. Combien de ceux qu'on conduit au cimetière ont rencontré le Seigneur? Alléluia. Je vous propose, bien-aimés, de réfléchir avec moi. À chaque fois que nous sommes au deuil, à chaque fois que nous voyons quelqu'un mourir, à chaque fois que nous voyons des corbillards nous passer, posons-nous la question, combien? Tout cela parce que les champs blanchissent. Et le produit est en train de se perdre. Quand nous ne venons pas à temps, bien-aimés dans le Seigneur, le malin, lui, est en train de travailler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit nous devons prêcher la parole de Dieu à toute occasion, favorable ou pas favorable. Car, bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'a pas de jours fériés. Le diable, bien-aimé, n'a pas de repos. Il agit, bien-aimé. Lorsque nous nous reposons, lui, il agit. Il n'y a aucune occasion qui ne lui soit pas favorable.
toutes les occasions, bien-aimés, dans le Seigneur sont favorables à l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous appelle aussi à prêcher la parole de Dieu, à insister à toute occasion favorable ou pas. Alléluia. Bien-aimés, j'aime bien le dire. Lorsque vous viendrez chez moi, que vous me trouvez éprouvé, lorsque vous viendrez, bien-aimés, pour réclamer votre dette ou quoi, si je vous devais quelque chose, que vous venez ce jour-là, même si vous veniez en colère, parce que j'ai traîné, je n'ai pas pu régler cela, ce jour-là, vous venez en colère, et vous entrez, et vous trouvez que je suis éprouvé, on vous dit, qui est mort? Bon, je ne serai pas un membre de ma famille, mais... Surtout pas ceux qui sont avec moi là, sinon ça sera un problème. Mais je suis éprouvé et notre chair est décédée. Bien-aimé dans le Seigneur. Ataomoko. Nana nyongono umeli. Oina kanda. Papa Paul, tu fais quoi? Tu lâches, hein? Tu boudes. Même si tu vas faire semblant de me consoler, mais quelque part tu boudes. Tu rentres. Mais rassurons-nous, bien-aimés. Quand le diable vient, il te trouve éprouvé. Bien-aimé, même si tu pleures, c'est une occasion pour lui, bien-aimé, de te tenter. S'il faut qu'il puisse te prendre, il te prendra là. Alléluia. Combien n'avons-nous pas entendu, bien-aimé? Nzambe vraiment désiringa. Quelle déception. Nzambe désiringa. Alléluia. On nous a raconté un pasteur. C'est à l'Équateur, chez mes oncles. Il a prié pour sa femme. Et la femme est décédée. Et puis, lorsqu'on a amené le corps de sa femme à la morgue, cet aîné-là, il dit, Nzambe, na kamwe penza kozala na lolenge na yo. Na kamwe penza lolenge na yo. Na senga ki yo boete Nzambe, na kamwe pena lolenge na yo. Alléluia. Donc je veux dire que toutes les occasions sont bonnes, sont favorables à l'ennemi, bien-aimé, pour perdre les gens. C'est pourquoi, bien-aimé, nous ne devons pas tarder. Nous n'avons pas, bien-aimé, nous attarder. Nous devons plutôt, bien-aimé, nous lever car les champs déjà blanchissent. Alléluia. Le cœur sont déjà préparés. Même le cœur qui semble être dur, bien-aimé, le Seigneur les a déjà préparés. Alors, nous sommes appelés à continuer, à travailler, à continuer, bien-aimé, chercher même à achever quelque chose, un travail que le Seigneur avait déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Même ta conversion, bien-aimé, ça peut être le fruit de plusieurs efforts. C'est lui-là qui t'a amené au Seigneur. Peut-être il a seulement à donner un dernier coup. Mais c'est la somme de tous les coups que ton cœur a reçu qui t'a amené aujourd'hui à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, pourquoi devons-nous? Nous devons, bien aimé, proclamer la parole de Dieu pour nous approprier du combat du Maître. La Bible dit, Jean chapitre 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Le Père l'a envoyé. La Bible dit, encore c'est Christ qui dit, le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient, bien aimé, que pour détruire. Il ne vient que pour tuer. Mais moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. Le Père m'a envoyé pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Alors que le voleur est venu pour tuer, pour détruire. Il est venu pour voler, pour rendre malheureux. Il est entré dans une vie bien aimée pour tuer.
Il veut entrer dans une famille, bien-aimé, pour dérober. Il veut dérober la joie dans une famille. Il veut dérober, bien-aimé, la paix dans une famille. Il veut dérober la richesse dans une famille. Bien-aimé, il est venu pour dérober même la santé dans une famille. Mais le Christ est venu pour que les brebis aient la vie. Alors lorsque toi, tu t'es mis, bien-aimé, à travailler en proclamant la parole de Dieu, tu es en train, bien-aimé, de t'approprier ces combats. Christ est venu pour que les brebis aient la vie, bien-aimé. La vie, c'est contraire à la mort, bien-aimé. La vie est opposée à la mort. Alors que le diable a amené la mort et il veut imposer la mort. Alors que le diable, bien-aimé, s'est approprié de beaucoup de cœurs. Il les a tenus en captivité. Alors même, il est en train de défier l'Église, montrant à l'Église comment est-ce qu'il a le monde entier entre ses mains. Montrant à l'Église comment est-ce qu'il est en train de détruire le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de le voir cela jour après jour à la télé, sur les routes et partout. Nous voyons comment est-ce que le monde est en train d'être détruit. Et cela est un défi que l'ennemi est en train de nous lancer. Même nous, bien-aimés, nous devons nous approprier de ces combats du Christ. Alléluia. Approprions-nous de ces combats. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Il a dit, tel que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Tel que le Père m'a envoyé proclamer la parole de Dieu, je vous envoie d'aller proclamer la parole de Dieu. Lorsque nous nous mettons à proclamer l'évangile, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous approprier de ces combats. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Comprenons que Dieu nous attend sur ce terrain. Il nous attend là-bas pour continuer à travailler pour lui. Pourquoi, bien-aimés, devons-nous proclamer la parole de Dieu? La troisième des raisons, proclamer la parole de Dieu, c'est contribuer à la paix de l'humanité. Alléluia. Proclamer la parole de Dieu, c'est contribuer à la paix de l'humanité. La Bible dit, Proverbe verset 29, verset 2, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Alléluia. Alléluia. Contribuer à la paix. Comment? Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, il nous arrivera, bien-aimés, à atteindre cet objectif que le Seigneur nous a assigné, amener à lui les âmes. Mais lorsque une âme est gagnée, elle est donc devenue juste. Et si les justes se multiplient, bien-aimés, la Bible dit que le peuple est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Si les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Je prie que la parole de Dieu touche toutes les couches de notre société, toutes les institutions, toutes les structures, et particulièrement la PCR. Alléluia. Et particulièrement la PCR. Comme c'est stressant à Kinshasa. Pongabi. Quand tu arrives, on a une musique, on a 16e rue. Mais si l'évangile touche et que les âmes sont gagnées et que les policiers bien-aimés sont gagnés, le peuple sera dans la joie. Le peuple sera dans la paix. Nous pourrons donc passer, bien-aimés, sans problème. Si les âmes sont gagnées, devenant des justes. Vous savez, un jour, je suis allé, j'avais un problème, j'ai fait un accident, et puis je suis allé à l'hôpital, Mamayemo, et puis on m'a recommandé, je vais faire la radio, hein, tout cela.
Papa Claude, c'est lui qui m'a recommandé tout. Je suis allé, j'avais très mal à la tête. Je dois faire la radio, j'arrive à la caisse. Quand j'arrive, je présente le bon. La dame me dit, ah, oh, t'es au cas lobby. Lobby pour nini, maman, non, comme tout passe. Oh, t'es au cas lobby. Mais pour nini, lobby, bon, on a foutu de thé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche. Ah. Alors j'ai pris le téléphone, j'ai dit, docteur, on dit qu'on a déjà fermé la caisse. Le docteur me dit, ah, mais pourquoi? Donne-moi la personne qui est là. Je lui tends le téléphone. Quand je donne le téléphone, il dit, paie ça bon au casse. Donc, c'était possible qu'on puisse me recevoir. Donc, moutoyer ko, azobela, obite ni azobela, obite ayalobi. Na kena malade na mutuna ngwa, na beta ki mutuna ni na chaussée. Mpezo ça la passe. Pas ça la no pe sanga kisi tout cela. Ya ka lobi ka po lingi ka ndengwana, ka lingi ka bon. Alléluia. C'est-à-dire que si les justes bien-aimés se multiplient, le peuple sera. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ça aussi une question. C'est vraiment vrai? Si les justes se multiplient, le peuple est dans la joie? C'est vraiment vrai? C'est vrai, hein? Nous sommes tous des justes, non? Est-ce que cette maman-là qui m'a demandé de rentrer pour revenir les jours suivants, à ça, me l'a raté, j'ai évité. Mais les mains, après, ça rappelle certainement dîme. Dans ce même peu, maman diaconesse l'église. Alléluia. Est-ce que nous pouvons vraiment, si je reculais là, que nous puissions nous regarder droit dans les yeux? Regardons-nous droit dans les yeux. Est-ce que nous pouvons nous dire vraiment que parce que nous sommes justes, nous sommes multipliés, le peuple est dans la joie? Amen. Est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que toi, juste là où tu es, le peuple est dans la joie. Combien nous remplissons des églises? Bien aimé le Seigneur. J'ai vu une fois une église, alors que les gens sortaient de cette église. Le transport difficile. Chacun cherchait, bien aimé, à protéger son fils. Bien aimé, le peuple est dans la joie. Les justes, bien aimés, revenons d'adorer le Seigneur. Revenons de donner les offrandes, les dîmes. Revenons, bien aimé, de louer le Seigneur. Sanjo Linzambe. Moninga kota moninga. Bien aimé, bamosuste bango na bango kaka. Bien aimé, ba ko tindika na parce que moko na mo fois kota na taxi. Le peuple est-il dans la joie? Alléluia. Donc ça nous interpelle, bien aimés, dans le Seigneur. Nous sommes justes, oui, mais nous devons impacter notre milieu. Alléluia. Nous devons travailler de manière à ce que l'on sente qu'il y a la joie, qu'on sente qu'il y a la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Le cœur des chrétiens, c'est un terrain approprié à la culture du fruit du Saint-Esprit. La joie, la paix, l'amour. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ en nous, notre cœur, bien-aimé, devient un terrain approprié pour que le fruit du Saint-Esprit puisse se cultiver. Et lorsque en nous il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, bien-aimé, c'est alors que nous aurons aussi à répandre cette paix en nous. Mais combien de fois, bien-aimés, dans le Seigneur, nous nous comportons de manière à obstruer la croissance du fruit de l'Esprit en nous. Et par conséquent, le peuple continue à gémir. Nous sommes, bien-aimés chrétiens, nous le proclamons, nous le sommes. Là où nous travaillons, on ne sent pas la paix, on ne sent pas la joie. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et le peuple est-il réellement dans la joie au Congo? Alléluia. Nous remplissons les quartiers, nous remplissons, bien-aimés, les communes.
par des églises dans toutes les avenues. Les églises, les églises, les églises. Nous chantons et parfois à la maison, nous prions de manière à embêter les voisins qui se reposent. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je prie en langue, quel que soit ce qui peut arriver. Et talio, nazo sambe na posa nzambe na ngai. Ato zali malade, babino zana reponga ko sambe la namko. Parce que na yebi nzambe, le peuple est-il dans la paix? Alléluia. Oui, bien-aimés dans les seigneurs. Vous savez, lorsque le juste se multiplie, le peuple doit réellement être dans la paix. Ça va? Vous vous rappelez, frère? Tu te rappelles? Ok. Tu vois cet homme? Tu le connais, non? Alors, Jésus passe. Il est de petite taille. Il tient à voir Jésus. Il va grimper cet arbre. Jésus le voit. Jésus s'invite chez lui. Amen. Il s'appelle Luc chapitre 19, verset 8. Alors Jésus entre chez lui. Il fait une rencontre avec Jésus. Ça va? Il fait une rencontre avec Jésus. Son cœur est touché. Et il va faire une déclaration. Luc 19, verset 8. La Bible dit ceci. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruplés. Alléluia. Si je fais du tort à quelqu'un, je lui rends les quadruplés. Sans Christ, il a meurtri le cœur de beaucoup. Sans Jésus, il a fait pleurer beaucoup de gens. Sans Jésus, bien-aimé, il a répandu, bien-aimé, la terreur autour de lui. Sans Jésus, il a fait couler beaucoup de larmes dans les chefs de beaucoup de familles. Sans Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a reçu Jésus en lui, il y a des gens bien-aimés, Zachée a fait pleurer. Mais parce qu'il était fort, il ne pouvait pas récupérer leurs biens. Mais Zachée, ayant rencontré Jésus, prend la décision de réparer, prend la décision de rendre même plus que ce qu'il avait pris. Pourquoi? Parce que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Voilà, bien-aimés, les types de justes dont la société a besoin. Voilà, bien-aimés, dans les seigneurs, les types de justes dont le Congo a besoin. Voilà, bien-aimés, ce que nous devons être. Quand nous sortons d'ici, bien-aimés, nous devons réellement rendre la paix, rendre la joie. Alors, bien-aimés, dans les seigneurs, lorsque nous gagnons des âmes, nous donnons la possibilité à l'humanité de vivre la paix. Alléluia. Mais c'est quelles personnes qui doivent donner la paix, bien aimé? Ce sont ceux qui ont rencontré de manière authentique Jésus-Christ. Alléluia. C'est là une interpellation pour moi. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les seigneurs, c'est ça. Nous devons contribuer. Nous devons contribuer, bien aimé. Malheureusement, lisons un peu ce passage. Romains chapitre 1. Romains 1er, chapitre 1er, 18 à 19. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître.
Le verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La parole de Dieu parle ici des hommes qui ne reconnaissent pas Dieu, alors que Dieu se révèle par la nature, c'est-à-dire qu'ils ont la vérité. Ils peuvent bien se donner à Christ. Mais parce qu'ils retiennent la vérité captive, la Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel sur de tels hommes. Alléluia. Alléluia. Et nous aussi, si la vérité ne peut pas atteindre les autres par notre conduite, parce que nous la retenons captive, nous avons affaire avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Ne retenons pas la vérité captive. Propageons cette vérité. Oui. Alors, nous devons propager cette vérité, bien-aimés. D'abord, pour propager la vérité, il est vrai que parfois c'est difficile. Mais trouvons notre force. Trouvons notre force, bien-aimés, en Jésus-Christ. Comme il est dit dans la parole de Dieu. Je suis dans Hébreux chapitre 12, versets 3 à 4. La Bible dit ceci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais la Bible dit que nous devons considérer Jésus. Regardons ce que Christ a fait. Comment est-ce qu'il a été persévérant? Comment est-ce que, bien aimé, il a marché des lieux en lieu? Comment est-ce qu'il a accepté la souffrance? Ce n'est pas facile, bien aimé, dans le Seigneur, mais continuons à le faire. En regardant notre Maître, en tenant sa main, bien aimé, c'est lui qui nous fortifie. Bien, chers frères, il est important, bien aimé, que nous puissions comprendre que nous, comme enfants de Dieu, en propageant la parole de Dieu, comme je disais, nous sommes en train de contribuer à la paix de l'humanité, mais nous apportons aussi la vie. Nous apportons la vie. En proclamant la parole de Dieu, nous apportons la vie. J'aime toujours faire cette illustration des vaccinateurs. Ils vont de porte en porte. Même là où on a dit chien méchant, ils entrent, ils frappent, ils entrent. Même dans la parcelle où il y a des policiers, ils frappent et ils entrent. Même la parcelle, bien aimé, où il y a la garde présidentielle, bien aimé, ils frappent et ils entrent. Mais pourquoi est-ce qu'ils entrent avec leur boxe? Ils entrent parce qu'ils savent que nous avons la vie, nous apportons la vie. Quel que soit ce que vous êtes, même si vous avez dit chien méchant, nous allons frapper et nous allons entrer parce que nous avons la vie. Enfants de Dieu, nous avons la vie. Alors allons partout. Nous apportons la vie. Mieux que les vaccinateurs, nous avons la vie éternelle. Nous avons, bien aimé, Jésus qui donne la paix. Nous avons Jésus qui donne la joie. Nous avons Jésus qui guérit le malade. Nous avons Jésus, bien aimé, qui donne l'assurance du salut. Alléluia. Regardons, bien aimé, à Christ, lui notre modèle. Bien aimé dans le Seigneur, comment le faire? Par aussi le témoin de notre vie, le témoignage de notre vie. Moi, là, ma vie doit être une fleur. Un parfum de bonne odeur. Alléluia. C'est pourquoi j'étais en train d'insister tout à l'heure. Est-ce que nous, comme justes, nous contribuons réellement à la paix? Est-ce que le peuple est dans la paix parce que moi je suis là? Bien-aimés, soyons ces justes. Soyons ces justes, bien-aimés, qui apportent la paix, qui attirent les autres par notre vie. Par notre vie. J'ai entendu un témoignage, il y avait un frère, je crois, un pasteur qui a prêché. Il a dit qu'il y avait un monsieur qui travaillait dans une maison, il était domestique quelque part. Alors son patron l'aimait beaucoup, tellement qu'il il paraissait être vraiment parfait. Un jour, une radio s'est égarée dans la maison. Le patron a demandé au monsieur, il a dit non, quelque chose encore. Mais une fois, ce monsieur est tombé malade. Le patron, tellement qu'il avait confiance, il aimait bien le monsieur, il est descendu chez lui. Il est descendu le voir. Mais quelle n'était pas la surprise du monsieur? Lorsqu'il descend,
On les reçoit à la maison, il jette les yeux quelque part là, il voit quelque chose qui ressemble à la radio qu'il avait perdue chez lui. Il observe, c'est vraiment cette radio-là. Mais lorsqu'il avait demandé, le messager a dit, Nzambe patron nangai. Quelque temps après, c'est son fils qui vient. Ah, il présente, c'est mon fils. Mais lorsqu'il regarde, mais cet habit que ses fils apportent là, cette chemise-là et tout. Bon, peut acheter ça dans Victor, mais à Taliango Biabi, ah, mais où ils ont une chemise nanga pour ça n'a bien à Tali vraiment, c'est vraiment sa chemise. Mais lorsqu'il avait demandé, monsieur Babinzambe, alléluia. Alors tu vas venir, le bique, il y a quand on a un séminaire, il y a maman, il y a quand on a un séminaire, papa, alléluia. Au bengieko ayepe, aye na aye. Notre vie doit être un témoignage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi proclamer la parole de Dieu en témoignant des actes que le Seigneur a posés dans nos vies. Alléluia. Actes chapitre 16, verset 30, la Bible dit, lorsque le geôlier est venu, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a encore dit là? Que puis-je faire? Que puis-je faire? J'aime bien, excusez-moi, je vais lire ça. 16, verset 30, il a dit ceci. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Parce qu'il a vu les actes de Dieu. Alléluia. Il a vu ce que le Seigneur a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons témoigner Jésus. Il est vrai que je témoignerai Christ parce qu'il me donne la vie. Je sais aussi qu'il donne la vie aux autres, à ceux-là qui ne le connaissent pas. Il faudra, bien-aimés, que nous puissions aussi prier le Seigneur, que Dieu agisse dans notre vie, afin que les autres voient ce que le Seigneur a fait et qu'ils puissent venir à lui. Alléluia. Nous devons prier le Seigneur. S'il y a des malades, que le Seigneur puisse les guérir. S'il y a des problèmes dans notre famille, que le Seigneur puisse agir. Bien-aimés, en cela, beaucoup de gens viendront aussi au Seigneur. Il est vrai, je témoignerai, je parlerai, je me conduirai de manière à ce que je sois un parfum de bonne odeur. Une lettre écrite par le Seigneur, mais aussi je prierai que le Seigneur agisse. C'est pourquoi ma prière ce matin, toi qui es ridiculisé même, toi bien-aimé que l'on ne considère pas, toi bien-aimé dans le Seigneur qui marche la tête baissée parce que quelque chose ne va pas dans ta vie. Autour de toi bien-aimé on se demande où est son Dieu. J'ai prié que le Seigneur se lève, j'ai prié que le Seigneur te visite, j'ai prié que le Seigneur étende sa main sur lui, sur toi, qui te touche, bien-aimé, qui te donne cette solution, qui te donne, bien-aimé, la réponse à ton problème, afin que ceux qui verront, bien-aimé, ce que le Seigneur aura fait, bien-aimé, qu'ils puissent donner leur vie à Jésus, qu'ils viennent. Alléluia. Bien-aimé, cet homme-là avait enfermé Paul et Silas parce qu'il se croyait plus grand qu'eux. Il se disait que non, ils n'ont pas un Dieu. Leur Dieu ne pouvait pas les sortir de là. Mais lorsque le Seigneur a agi, c'est cet homme-là qui est venu et dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? Alléluia. Ma prière est que le Seigneur agisse dans la vie de chacun d'entre nous, afin que ceux qui nous entourent puissent venir et demander, qu'est-ce que je peux faire pour que moi aussi je sois sauvé? Ma prière est que le Seigneur se lève dans ta vie. Ma prière est bien-aimé que le Seigneur puisse bénir cette parole et que jour après jour tu marches, bien-aimé, en témoin fidèle, en témoin puissant de Jésus-Christ. Baissons la tête, nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier, bien-aimé. Tu demandes à Dieu, je vais être un parfum de mon odeur. Je veux que ma vie puisse attirer beaucoup de ceux qui ne te connaissent pas. Je veux contribuer à la paix de l'humanité. Je vais contribuer à la paix de ma société. Mais aussi, Seigneur, lève-toi, agis, afin que les hommes accourent comme ce geôlier est venu, demandant lui-même le salut, parce que quelque chose a retenti de la vie de l'apôtre Paul. Prions le Seigneur. Prions, bien-aimés, que le Seigneur, bien-aimé, puisse agir. Prions que le Seigneur fasse de nous de véritables témoins. Que le Seigneur fasse de nous de véritables témoins de sa parole.
Que le Seigneur